Juste prépare à affronter un Nicolas Wamba. 81 victoires, dont 53 par KO. 7 défaites. Il vient du team Master Kick Dragol de la France, bien sûr, Nicolas Wamba. Gros palmarès, 88 combats. 81 victoires, dont 53 par KO. Arbitré par monsieur. Ouais, ça force le respect. Et à l'instar du combat de Jérôme tout à l'heure, ce sera aussi en 5 rounds de 2 minutes qu'on va pouvoir les terminer. Un vainqueur entre Wamba et Munoz. Munoz, l'Espagnol, un tout petit peu plus grand que son adversaire. Pourtant, c'est un grand garçon, Wamba, 1m92. De grand gabarit. C'était au mois de juillet dernier, je viens de vérifier la défaite face à Brice Guidon. Il est perdu à la décision. C'est bien de voir comme ça les rendez-vous réguliers. On peut voir les évolutions de carrière de certains de ces boxeurs. Tout à fait, ouais. C'est intéressant. A noter que Franck Munoz a une victoire récente sur Hak Parparian. Sahak Parparian, tout récent champion du Showtime dans sa catégorie de poids. C'est un gars qui enchaîne vraiment les combats, il s'arrête jamais. Il dit oui à tout. C'est parti. C'est le cas aussi d'ailleurs de Nicolas Wamba. La semaine dernière, il était au K1 Marseille. Je crois qu'il a été finaliste. Et une semaine après, il est ici à Genève. Sur la même carte qu'un Jérôme Le Banner. Je pense que pour lui, ça doit être très important. Il a des très belles jambes. Wamba, regardez. Aussi bien la droite que la gauche. Très belle technique de jambes. Et Munoz qui a du mal pour l'instant à s'installer. On le voit à distance, mais il n'arrive pas à se lancer. Ou il se lance un petit peu timidement, à mon goût. Ouais, il avance bien, mais oui, il avance, mais en se protégeant. Wamba qui est beaucoup plus fluide par contre dans ses coups. Le Black Panther qui est un petit peu en retrait pour l'instant. Ça cafouille un petit peu. C'était spectaculaire, mais c'était un petit peu loin pour toucher. Pas de saisie, le rappel de l'arbitre. On est en K1 Rules. Là, on a le droit au low kick, contrairement au combat précédent. Pas de coup de coude. Pas de saisie. Ah non, et puis c'est pas du MMA. Ouais, attention. Il a essayé un takedown, c'est ça? Il a essayé. Il a essayé le single leg. Mais il s'est rappelé que c'était pas bon. C'est que maintenant, il y a de plus en plus de combattants qui touchent à différentes disciplines. Vous en savez quelque chose, Bertrand? Bien sûr. Et on reconnaît Enoch champion du monde Showtime qui doit regarder ce combat avec énormément d'intérêt. Il doit s'y voir. Enoch. Bertrand, j'en profite d'ailleurs, comme vous êtes à mes côtés, à chaque fois on fait un petit point sur la situation du MMA en France. On sait que vous êtes le président de la commission nationale. Pour essayer de le premier souffle, c'est normal. Pour essayer de nous mettre en avant ce sport et pour qu'il soit enfin légalisé en France. On écoute les On en est où? L'idée c'est de développer la pratique éducative du MMA. Alors on connaît les UFC, on connaît tous les gros événements de MMA et d'essayer de faire de ce sport une discipline qui puisse être pratiquée par tout le monde comme n'importe quelle autre discipline. Voilà. Et c'est le combat, c'est un petit peu ça, c'est de montrer que c'est possible. Vous pensez que c'est là en fait l'acceptation va venir de là, peut-être par la pratique qui va se généraliser? Bien entendu, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand on parle de MMA, on parle que de compétition. Et
et on confond un petit peu les deux choses parce qu'on regarde la dureté des combats et on se dit on peut pas faire ça. Et quand vous dites on, c'est les médias ou les décisionnaires ou c'est l'État? C'est l'État bien sûr, et puis les médias qui suivent, parce que pour s'intéresser à la discipline, il faut mettre le nez dedans. Et souvent, on prend des conseils un petit peu à droite à gauche sans vraiment. Et c'est souvent des conseils qui ne sont pas avisés. Et donc voilà, donc le but c'est de vraiment montrer qu'on fait une pratique qui est contrôlée avec des éducateurs formés pour ça et qui puisse être pratiquée comme n'importe quel autre sport de combat et carrément comme n'importe quel autre sport. En tout cas Bertrand, je pense que je me joins à tous les fans de ces disciplines en France pour vous remercier pour tout le travail fourni, pour la mise en avant et pourquoi pas la libération de ces jours. Allez, on va retourner maintenant vers le ring. Seconde reprise. Nicolas Wamba, Franck Munoz. Avec le français qui accule pour l'instant son adversaire là pour essayer de travailler. Ouais, très agressif, hein, il a des assauts Wamba assez percutants. Voilà Nicolas, très bien. Ne laisse pas travailler, prends confiance après. Hein. Voilà. C'est qui le boss là? Nico. C'est marrant, tout à l'heure, hein, la reprise précédente, je sentais Munoz timide et je crois que c'est le mot qui me revient encore à la bouche quand je le regarde travailler. Il s'est pas lancé à fond pour l'instant. Il est un petit peu crispé. Dans les starting blocks peut-être. Ouais, peut-être. Il est un petit peu crispé. Pourtant on disait tout à l'heure avec Jérôme, c'est des rounds très courts, des combats qui peuvent passer très vite, on n'a pas de temps à perdre, les fameux rounds d'observation, il faut les oublier. Hein. Ah ouais. Pas de temps à perdre, il est resté dans les blocs comme Tyson Gate tout à l'heure. Et oui, hein, pour toutes les personnes qui suivaient la Diamond League de New York, on a pu voir petite déception pour l'Américain. Alors que du côté de Wamba, il n'y a aucun problème, hein, on est présent. Il le sait Wamba que c'est un événement important pour lui. Je pense qu'on l'a dit, on va le répéter, hein, de se retrouver sur une même carte comme ça qu'une légende comme Jérôme Le Banner. Forcément, beaucoup d'yeux sont tournés vers vous. Et même si ça fait plusieurs années hein, qu'il est sur le circuit, Nicolas, il n'a pas forcément encore un des noms les plus réputés, ce qui est assez étrange parce qu'il a un sacré palmarès. C'est un sacré palmarès, ça c'est clair. Et pour lui c'est important justement de marquer les esprits là parce que du coup avec quelqu'un comme Jérôme Le Banner et Stéphane Lecco sur ces cartes, ça attire beaucoup de monde et beaucoup de gens vont regarder et surtout de battre un membre du Shakuriki. Exactement. Même si c'est moins lourd, c'est bien ça Nico. Regarde pas. La peur là. Nico, il a les jetons. On peut écouter les conseils hein, de ces gens de coin, Bertrand. C'est toujours intéressant. Je ne sais pas si Black Panther a peur, mais en tout cas, il a du mal à se lâcher. On le sent vraiment, il a du mal à se lâcher. Je ne pense pas qu'il combatte ce soir vraiment à son niveau, en tout cas pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que ce ne serait pas le problème justement d'enchaîner les combats et de... C'est une situation de fatigue hein, quand on... Et puis naturellement on a des pics de forme. Il y a des moments où on est beaucoup mieux que d'autres. Et voilà, quand ça tombe, quand on est un petit peu en méforme, un petit peu en deçà. On l'a vu plus au top, c'est vrai, mais on n'a pas envie de dire du mal. C'est quand même un beau travail de Nicolas Wamba qui... Ah mais c'est pas du tout, ah non, pas du tout, c'est pas du tout mon propos. On a Wamba qui fait un magnifique combat. Et juste, ah ouais, ça peut arriver. Hein. Un petit coup bas au passage, sur un coup de genou. Rien de grave, c'était pas trop fort. Partir tranquillement. Voilà, c'est parti. Non, touche pas, fais rien. Touche pas la main. Allez, dedans. Ouais, si vous avez suivi, hein, si vous suivez régulièrement les gars de pied-point sur Orange Sport, on a pu voir le mois dernier hein, lors du Showtime Lyon. Notre ami Shahidou Ladalaj qui avait été... il s'était pris un coup bas lui aussi. Le combat avait été arrêté. Hein. Ça n'avait pas été la même conséquence. Non. Le pauvre, il est parti dans les bras de ses hommes de coin. Il ne pouvait plus bouger. Très beau retourné. Ça l'a touché, mais il n'est pas touché. Oh, j'aime ça, les enchaînements, ça passe au corps pour enchaîner et terminer avec un high kick. Pour à distance avec ce jab pour partir au corps. Ouais, puis Wamba qui cherche vraiment le foie. Avec son crochet du gauche. Ah oui. Il fait des choses osées hein, quand même Wamba parce qu'il n'est pas léger et on le voit tenter des coups sautés, des retournés, c'est spectaculaire, c'est bien. Est-ce qu'il ne doit pas prendre aussi un peu confiance quand on voit qu'il a un adversaire en face de lui qui est tout à fait prenable, qui n'est pas forcément en son assiette aujourd'hui?
D'ailleurs, on le voit, même dans le regard, il est beaucoup moins, comment dire, haineux que d'habitude. Franck Munoz, la bouche est déjà ouverte, les épaules un peu plus tombantes. On l'a senti plus dominateur par le passé. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Peut-être que c'est, comme vous le signalez tout à l'heure, l'enchaînement des combats. Mais on le sent pas, voilà, pas complètement présent. Et à contrario, Wamba très très présent. Ouais, j'avais bien entendu, c'est la cloche. La troisième reprise. Parfait. Il est touché au foie. Il est touché bien fait. Regarde-nous, regarde-nous. Je suis pas sûr qu'il soit touché au foie. Hein. Tu gagnes 3 reprises, hein, d'accord? Parce qu'il serait pas dans cet état-là s'il avait été touché au foie. Viens là, approche-toi. Approche-toi, respire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il mène bien sa barque. Wamba. Tu veux pas prendre de coups, bah faut pas faire de la boxe. C'est très bien ce que tu veux. Très bien. C'est pas faux. Écoute-moi, nous, si je te dis tu perds, je te dis que tu gagnes. Il y a moins de coups en natation. Fais attention, c'est toi qui essaye les coups de tête parce qu'il arrive pas à te le dire. Il a les jetons, je te le dis. Quand tu es en fausse garde, bras avant, mis de l'arrière et tu lèves bien tes mains sur le bras avant. Er is nou spirit. You kick high, you afraid. Kick it like you kick on the back, you know. But turn straight combinations. Il n'a pas l'air très réceptif. Second down. Tomarin qui essaie un petit peu de le motiver, Il mais je est sais pas. motivé tout à fait, de lui donner des consignes. Regarde-moi. Même le regard de Munoz qui est un petit peu perdu. Je le sens pas dans son assiette, mais Ouais, et puis là, il a Wamba qui ne le rassure pas non plus, hein, qui fait un super travail. oui. Ça lui réussit pas de se retrouver face aux Français en fait. Hein. Il essaie de l'agresser. Là, il est parti sur notre tactique, hein, essayer de l'agresser. Le coureur dessus, regardez. Il a changé de tactique. Hein. Là, il s'est dit, je vais lui rentrer dedans. Est-ce que ça va être la bonne solution? Et Wamba qui est réceptif. Ça pourrait être une tactique intéressante pour Munoz, mais au lieu de lui foncer dessus avec les poings en avant, il faudrait qu'il envoie justement plus rapidement, qu'il soit le premier sur l'attaque avec ses jabs, et essayer d'enchaîner sur les jambes. Vous voyez, systématiquement, il vient le repousser comme ça avec ses coudes vers l'avant. Vous avez vu? Et pourtant, c'est lui qui avance. Hein. Il est touché. Allez, shoot-le en bas, Nico, il est touché là. On le coupe là, putain, la tête. C'est vrai, le coup de genou, c'était bien vu. Ça aurait pu passer. Ah, il a senti l'ouverture sur le low kick, c'était bien vu aussi également. Dommage qu'il ait glissé hein, sur cette action. Allez, Nico. Et on sent Munoz qui a envie de, mais il est vraiment, la boxe, je crois que la boxe de Wamba le gêne énormément. Il a ça dans le sang la boxe, notre ami Wamba. Hein. Quand on a un père comme le sien avec un palmarès comme Anaclet Wamba, c'est normal qu'il soit à l'aise dans cette phase de jeu. C'est le dernier round, il va chercher. Il faut que tu désaxes maintenant. Parce qu'il jette la tête en avant. Tu désaxes, tu chutes et tu lèves tes mains. T'as compris? Désaxe et tu chutes. Je sais. Allez, mon gars. Allez. Vas-y, mon gars. Respire là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tourne, on shoot. Ils se sont plaints régulièrement des coups de tête, en tout cas la tête qui se rapprochait de Franck Munoz. S'il vient de parler la même langue que l'arbitre, on peut quand même lui donner quelques consignes aussi entre les rounds. Tout à fait. Le dernier, à la fin du combat, tu lèves la main. Oui. Hein? Allez, vous avez entendu ce qu'il vient de se dire là? À la fin du combat, tu lèves la main pour... Ouais, pour les juges. Hein. C'est le dernier, il reste 2 minutes, Nico. Il y a 2 minutes de la victoire. Respire. Et casse-le. Casse-le, Nico. Donne-moi tes mains, d'accord? Attention, les coups de tête. Regarde-moi. Attends. Bon, on fait un petit résumé. Attention au coup de tête, il va gagner, il faut lever la main, c'est ça? Et il le regarde pas. Et il regarde, et il a peur. Et il a peur. Bon, effectivement, pour l'instant, c'est 4 rounds. Domination complète du Français. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir boxé.
Faut tenir encore 2 minutes, faire le même boulot, faire le bon boulot. Monte tes mains, Nico, monte tes mains. Nicolas, monte tes mains, écoute un peu haut. 5e et dernier round. Allez Bertrand. Non mais dans le coin, c'est vrai qu'on est très stressé pour son poulain, donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la traduction de oh là, attention. Ouh. Monte tes mains, Nico, tout de suite là. Tourne, Nico, laisse-le faire le coup. Ah, mais justement, Mais systématiquement, il court dessus, regardez avec les points, quand il plonge la tête devant, c'est vraiment ce qu'il fait Munoz. parce qu'il n'a pas de solution. Ouais, mais il essaie de fermer la distance, mais il le fait très mal. Et encore une fois, un petit coup bas au passage sur le genou. C'est des conseils qui étaient donnés par Sega de Coin. C'était quand même quelques secondes qui avaient été données supplémentaires pour Wamba pour pouvoir justement se détendre un petit peu. Donc il n'allait pas lever les mains, pardon, alors qu'il n'y avait personne en face de lui. Et des coups encore incisifs du côté du français. Allez, 60 secondes maintenant, c'est tout ce qui reste. Il y a beaucoup de genoux là. Il faut rien lâcher. Et il faut tout lâcher plutôt. Rien lâcher dans le... Mais tout lâcher, c'est plutôt pour Munoz qui à mon sens, n'a que le KO pour l'emporter. Donc il faudrait qu'il essaie vraiment de mettre ses dernières forces dans la bagarre là pour essayer de changer la direction du score. C'est une sacrée victoire. S'il réussissait à passer les 25 secondes, Nicolas Wamba pourrait s'inscrire un sacré scalp là dans son palmarès. Ouais, c'est bien vu ça. Ouais. Petit balayage pour terminer. Il a bien préparé, hein. Il l'a vu sur le premier enchaînement jab low kick, il a senti l'ouverture, il a recommencé, ça a passé. Munoz sur les fesses. Eh oui Bertrand, eh oui, on sera allé au terme. C'est la fin du combat, il a l'air un petit peu déçu. Franck Munoz, il a oublié de lever la main. Nicolas Wamba, comme on lui avait conseillé de le faire. Peut-être que c'est pas la peine. Hein. Je crois qu'effectivement, pour moi, c'est sans appel. Regardez cette attitude sportive et tous allez voir Thomas Rink dans le coin de Munoz. Direct, un respect énorme. Voilà, ça y est. Voilà les mains. Alors, il sait qu'il a fait le travail. Ça, j'adore voir ces images. Voilà, il sait qu'il a fait le taf, Wamba. Et Franck Munoz qui devait en plus au départ affronter le Croate Badjic. Nicolas Wamba qui est un remplaçant de choc. Il a réussi à remplacer le Croate au pied levé. On va maintenant se diriger vers la décision officielle. Le verdict pour ce combat poids lourd est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Dans le coin bleu, Nicolas Wamba. Sans surprise, la victoire de Nicolas Wamba.